Bonjour chers collègues, معكم Monsieur Amin Araban, formateur de l'ISTA Ben Gurir à la DRTA. Et donc, suite à la saturation de l'environnement OFPPT.ma et en vue de créer un environnement dédié à la formation en ligne, le comité digital a travaillé sur la migration de l'ensemble des classes virtuelles vers un nouveau domaine pédagogique, les WA OFPPT Edu. Et donc, l'ensemble des formateurs vont recevoir de nouveaux comptes avec ce nouveau domaine. Par exemple, prénom.nom @ofpptedu.ma, comme celui des stagiaires. Les avantages de cette migration. Cette migration, elle va nous permettre la création des groupes automatiquement basés sur les groupes Enote. Donc, à chaque connexion, le formateur n'a plus à sa charge la création des groupes. Les groupes ils sont déjà créés et paramétrés. Le directeur pédagogique, les formateurs et les stagiaires vont être aussi affectés automatiquement. L'appellation des équipes va être standardisée. Et surtout, il va y avoir des avantages, surtout deux gros avantages, c'est que dorénavant, la communication va être sans contrainte et sans limite entre équipes. Et ça, c'est un problème qu'on a constaté avec l'ancien domaine qui est dû à la surcharge. Ce problème va être réglé dans cette migration. Et surtout, le problème des formateurs vacataires, il va être résolu en les intégrant au même titre que les formateurs permanents. Et à ce titre, des comptes pédagogiques ont été créés au profit des directeurs pédagogiques et des formateurs. Et donc, pour y accéder, je clique sur mon navigateur, je viens sur la barre d'adresse, je saisis l'adresse suivante, office.com, comme d'habitude. Rassurez-vous, on ne va pas changer la plateforme Microsoft Teams. On va toujours travailler sur la même plateforme, mais sur un nouveau domaine. Je clique sur Connexion. Voilà, je saisis mon nouveau mail que j'ai reçu de la part du directeur, qui contient @ofpptedu.ma avec le mot de passe. Je clique Se connecter. Donc, après la connexion, pour la première fois, il va nous demander de réinitialiser le mot de passe. Voilà. Donc, à la première connexion, il sera demandé à l'utilisateur de changer le mot de passe. Pour moi, c'est déjà fait. Donc, je clique sur Oui. En cas de problème avec le mot de passe, le directeur pédagogique a toujours le droit de réinitialiser le mot de passe des formateurs et les stagiaires de son établissement. Et bien sûr, cette fois-ci, toute modification de données, à savoir l'ajout, la modification ou la suppression d'un stagiaire ou d'un formateur, doit s'effectuer sur Enote. Et la prise en charge au niveau de Microsoft Teams se fera d'une façon régulière. Il est interdit de modifier le nom des équipes sur Microsoft Teams puisqu'il s'agit des intitulés des groupes de formation. Donc voilà, mon interface. Je clique sur Outlook pour accéder à la messagerie. Il n'y a pas de grand changement. Je clique sur Microsoft Teams. Voilà, j'attends la connexion. Et voilà, j'ai accédé à ma boîte de messagerie qui est encore vide pour l'instant. Je clique sur Microsoft Teams. On attend le chargement. Et donc, voilà, j'accède à la plateforme Teams. Et comme vous voyez, contrairement à la première fois, maintenant, une fois accédé à Microsoft Teams, que ce soit directeur pédagogique, formateur ou stagiaire, tout le monde trouvera que les équipes sont déjà pré-paramétrées avec les droits correspondant à leur profil. Voilà. Ils sont déjà pré-paramétrés. Je clique par exemple
sur une équipe, un groupe. Comme vous allez voir, ici au-dessus, j'ai 17 étudiants qui sont en attente. Je n'ai qu'à cliquer sur activer. Donc maintenant même l'opération d'invitation des stagiaires devient plus facile. Et donc, ce qui reste à la charge du formateur, c'est de créer son module, ou bien techniquement, comme on dit, son canal qui le concerne, le canal qui le concerne. Ici, je clique sur ajouter un canal. Voilà. Et il crée le canal qui contient le nom de son module. Et ce qui est fortement conseillé, c'est d'appeler le canal avec le nom du module, avec le même nom du module que sur Enote. Voilà. Je clique sur animer. Et donc, chaque groupe, il va disposer d'onglets pour les fichiers, les activités et bloc-notes. Donc, voilà en gros. Il n'y a pas de gros changements. On garde toujours le travail sur la plateforme Microsoft Teams, sauf que tout est préparamétré et lié avec Enote. Voilà.